Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui êtes ici dans cette salle, dans la Maison des Familles de Boulogne, cette salle que nous occupons depuis quelques dimanches déjà et pour laquelle c'est la dernière fois que nous sommes ici. À partir de dimanche prochain, nous retournerons chez nous, rue de Vanves. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, soyez bénis. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. Amen. Nous allons débuter notre culte par un temps de louange avec les Salvation et ensuite nous allons avoir un temps de prière qui sera conduit par notre sœur Florence Mettler. Mais pour débuter, je vais vous lire un psaume. Le psaume que le Seigneur m'a inspiré pour l'ouverture de notre culte aujourd'hui, c'est le psaume 78. Le psaume 78, les versets 1 à 8, qui disent « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères d'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Les Salvation. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. C'est une bénédiction et c'est une faveur. Donc pour cela, les Salvation ont la joie de pouvoir célébrer ce bon Dieu ce matin et nous aimerions le faire avec vous pour ces temps d'adoration et louange. Donc je vous invite à vous lever et tous ensemble nous allons adorer ces dieux si merveilleux. Amen. Entrons dans la présence du Seigneur ce matin.
présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Tu es mon roi. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. De tout je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Après tout je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Ton onction me touche. Oh, me touche, ton onction me touche. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, Seigneur. Tu m'as donné ta gens se main. demandent, c'est qui cet homme? cet homme C'est qui cet homme qui ôta mon qui péché? ôta mon péché? C'est qui cet cet homme Qui domine sur les eaux, Seigneur? qui domine sur les eaux? C'est qui cet homme à la droite du Père? C'est toi, Jésus. À la droite du C'est qui Père. cet homme à la droite du Père? Dis-le encore. À la droite du C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est
que le Seigneur puisse nous oindre de son onction. Que toute gloire revienne à lui seul. Soyons juste disposés à recevoir son onction ce matin. Alléluia. Dans l'assemblée des hommes, devant toi, moi je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que, et dans le creux de ta main, Que ton onction descende sur oh, moi. sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur Oh, moi. sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur Oh, moi. sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des hommes, devant toi nous nous tenons. Que ton onction descende sur moi. Conscient que notre destin est dans le creux de ta main. Que ton onction Descends descende sur sur nous, moi. sur nous. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur nous. Oh, sur nous. Nous sommes disposés à soiffer. Que ton onction descende sur nous. Oh, sur nous. Nous sommes disposés à soiffer. Que ton onction descende sur nous. Si tel est le désir de tous ce matin, que le Seigneur puisse rentrer dans nos cœurs, y vivre et habiter. Personnellement, je demande, dans l'assemblée des hommes, devant toi, moi je me tiens. Ton onction descende Je suis sur moi. conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis Disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Mon sous l'appui, c'est l'ami céleste Jésus seul. Jésus seul, Jésus seul. Les saints s'en vont, cet ami me reste Jésus seul. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami, Cet ami connaît mes alarmes. son amour, Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie mes larmes.
J'aime ces cultes où on sent le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Et ça, c'est déjà, moi je l'ai perçu dans ce psaume 78, je l'ai perçu dans ce temps que nous venons de vivre de louange. Et vous allez voir que le Saint-Esprit a déjà tout prévu. Et je voudrais ce matin que nous offrions ce temps de prière comme un cadeau au Seigneur. Un cadeau parce que personne d'entre nous, enfin je pense que personne d'entre nous n'a trop de temps. Et le Seigneur ce matin, eh bien, il a envie que nous prenions ce temps. Et nous avons envie de lui offrir le cadeau de notre temps ce matin. Nous allons lui donner du temps à lui. Nous allons prendre ce temps pour le prier, ce temps pour nous adresser à lui. Et dans un premier temps, nous allons nous intéresser, nous allons prier, nous allons nous adresser à Dieu notre Père. Nous n'allons pas prier dans n'importe quel sens, mais nous allons prier comme si notre Père était là et que nous étions en train de lui parler à lui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ce matin à mon Père, à cet Abba dont on nous parle dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ce matin? Qu'est-ce qu'il représente pour moi ce matin? Est-ce que j'ai envie de lui dire merci papa pour ceci ou pour cela? Est-ce que j'ai envie de lui dire je t'adore comme nous venons de le chanter? Est-ce que, voilà, vous savez vous ce que vous avez envie de dire à Dieu, notre Père céleste, comme commence la prière qu'il nous a enseignée? Il veille, il sait et il peut. Et ce matin, c'est à lui que nous voulons nous adresser. Et nous allons chanter ensemble, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Et puis chacun, nous pourrons prier dans notre coin, à voix basse, dans notre cœur, parce que nous savons ce que nous voulons dire au Seigneur. Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Prions ensemble.
notre Père, nous te prions ce matin. Parce que tu es notre Père. Parce que tu nous as déjà tout donné. Parce que tu nous aimes. Tu sais, Seigneur, tout ce que nous avons dans notre cœur ce matin, tout ce que nous avons envie de te dire, toutes les raisons pour lesquelles nous voulons te louer et te remercier. Tu nous as déjà tout donné. Ô notre Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite en chacun d'entre nous. Que ton amour, Seigneur, nous remplisse tout à nouveau aujourd'hui, ce matin, pour que nous puissions continuer les uns et les autres à suivre ton chemin. Que nous puissions continuer les uns et les autres à venir nous jeter dans tes bras de Père lorsque nous en avons besoin. Merci, notre Père, pour ton amour et la fidélité avec laquelle tu nous accompagnes. Amen. Et nous voulons continuer en nous adressant à notre frère Jésus-Christ, l'homme qui domine sur les eaux, comme nous avons chanté, Jésus seul. Vous avez très bien décrit, on a chanté ensemble pour décrire ce Jésus, cet homme, ce frère qui est à côté de nous jour après jour. Qu'est-ce que sa présence change dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu changes, Jésus, dans ma vie aujourd'hui? Et je veux te prier, te remercier pour cela. Te prier parce que tu es mon sauveur, parce que tu es mon ami, parce que tu es mon réconfort, parce que tu es celui qui montre le chemin vers le Père. Tu es notre exemple. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Prions Jésus, notre frère. Et on pourrait chanter ensemble, te ressembler, Jésus,
c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Je suis sur le chemin, je n'y suis pas encore, mais c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Et je vous invite maintenant à prier notre consolateur, notre protecteur, ce Saint-Esprit dont nous avons déjà demandé l'onction dans les chants que nous venons de chanter, et il est là, il nous a accordé cette onction. Nous sommes bénis maintenant, et nous voulons prier notre consolateur. Nous voulons le remercier pour sa présence permanente à nos côtés. Il sait, et nous pouvons l'appeler à l'aide, et nous savons les raisons que nous avons ce matin de le prier, de l'appeler à l'aide. Il va nous donner les forces dont nous avons besoin pour agir, pour résister, pour supporter, pour aller plus loin dans les missions qu'il nous confie. Oui, son onction est descendue sur nous. Et maintenant, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant.
Je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le contrôle de ce culte. J'espère que vous avez été bénis par ce temps de louange, par ce temps de prière. Oui? Amen. Bon, je pense que là, il faut que je vous demande un petit exercice parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en prière. Ça y est. Il faut se réveiller. Alors, j'ai un drapeau de l'Armée du Salut, et je vais demander à Inès de venir, s'il te plaît. Et je vais demander à Inès de passer le drapeau à 3 personnes différentes. À un fanfariste qui passera le drapeau à un choriste et qui passera le drapeau à un ancien. Inès, une jeune soldat, passera le drapeau à un fanfariste qui passera le drapeau... Oh, Imani! Bon, la jeune armée. Imani, tu veux prendre le drapeau? Est-ce que tu peux passer le drapeau à un fanfariste? Bon, tu es libéré. Imani va prendre le relais. Imani va donner le drapeau à un fanfariste. À papa, Imani. Ah! Il a donné le drapeau au sergent Rodolphe, qui est fanfariste aussi. Je pensais qu'il allait le donner à son père. Il faut lâcher le drapeau. Alors prends-le. Ensemble, vous allez donner le drapeau à un choriste. Magrâce, choriste, va donner le drapeau à un ancien. Je dis pas l'âge. Attention à qui tu vas considérer comme ancien. Et Imani garde toujours le drapeau. Florence a récupéré le drapeau. Le thème du culte d'aujourd'hui, c'est, qui va nous être apporté par le sergent Fichrist, « Vous serez mes témoins ». Et lorsque j'ai reçu le thème de ce culte, le mot « témoin » m'a fait penser à l'athlétisme. Est-ce que vous connaissez la course de relais? La course de relais, dans l'athlétisme, 4 coureurs, différents dans leur méthode de course, dans leur vitesse, dans leur endurance, doivent passer un témoin, un bâton, au prochain, qui passe le bâton au prochain jusqu'à arriver sur la ligne d'arrivée. Et je me suis toujours demandé pourquoi ce bâton s'appelle un témoin. En fait, c'est un bâton, c'est pas un témoin. Et j'ai cherché, du coup, le sens de ce mot témoin dans la course de relais. Et en fait, ce bâton, c'est le témoin que la course s'est bien faite dans les règles et que la course est bien arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc le bâton est un témoin. Et l'idée de cette course vient des États-Unis, où les pompiers avaient commencé dans leur pratique d'exercice à se passer un drapeau mutuellement jusqu'à la ligne d'arrivée. D'où le petit exercice avec le drapeau. Et cette course de relais m'a fait penser à
ce passage dans Philippiens 3, les versets 12 à 21. L'apôtre Paul nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et dans Corinthiens 9, 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix ? Courez de manière à remporter la victoire. » Alors ce matin, que le Seigneur nous soit en aide dans cette course qui est cette vie, pour que nous puissions, nous aussi, transmettre l'évangile, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Et ce clin d'œil, le Seigneur me l'a fait ce matin en me donnant ce psaume 78, dans lequel il est dit aux parents de transmettre la parole aux générations futures. Donc que le Seigneur puisse se servir de nous comme des réels témoins dans le sens de la course de relais, qui a beaucoup de bienfaits, mais spirituellement, c'est l'endurance dans notre marche avec le Christ et notre témoignage qui permet d'annoncer la bonne nouvelle et de transmettre la bonne nouvelle de Christ. Et qu'un jour, nous puissions nous aussi dire « J'ai achevé la course ». C'est dans Timothée 2, les versets 4, Timothée 2, chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous allons nous préparer pour le message qui va nous être donné par Fille-Christ en chantant le cantique « Celui qui met en Jésus une pleine confiance ». Accompagné de la fanfare, les paroles vont s'afficher et je vais me décaler un petit peu parce que je ne connais pas les paroles pour pouvoir lire. Ah, d'accord. Merci Seigneur pour ce temps où tu veux nous parler. Tu as reçu nos prières, tu as reçu nos louanges et maintenant nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour nous. Ouvre nos cœurs et nos oreilles spirituelles pour pouvoir recevoir la parole qui sera prêchée
Et par la foi, nous savons que tu nous aideras pour pouvoir la mettre en pratique. Sers-toi de Fils-Christ. Sers-toi de lui comme d'un instrument pour ta gloire. Que ce ne soit pas lui, Seigneur, mais toi qui parles au travers de lui. Nous sommes là, nous voulons t'entendre. Parle à ton peuple, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Dieu est bon. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour la présence de chacun d'entre nous, ici présents et ceux qui nous suivent en ligne. Comme il a été dit, le thème de ce matin, c'est « Vous serez mes témoins ». On trouve le texte dans Acte 1, le chapitre 1, le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Je voudrais ce matin qu'on puisse s'arrêter sur le thème, sur le mot témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Evelyne nous a donné une illustration. La définition que moi j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est qu'un témoin est une personne qui a assisté à un événement, qui en a connaissance de façon directe ou indirecte, et qui peut fournir un récit ou une preuve orale lors d'une procédure judiciaire. Il faut savoir que le rôle du témoin est crucial pour établir les faits lors d'un procès. Nous tous qui sommes ici avons déjà entendu parler de Jésus. Nous savons qui il est, nous avons entendu l'évangile et j'espère que nous y avons tous cru. Nous sommes ainsi à même de pouvoir témoigner sur Jésus parce que nous avons expérimenté au moins une fois dans notre vie sa main. Comment il nous a sauvés, protégés, comment il a guéri notre maladie ou celui d'un proche, comment il nous a secourus de façon spectaculaire et comment il est un ami, un partenaire de route. Qui mieux que chacun d'entre nous ici présents peut témoigner sur Jésus, qu'il est Seigneur et Sauveur. Imaginez qu'on se retrouve le jour du procès de Jésus devant Pilate. Les gens l'accusent d'être un fauteur de troubles. On m'appelle moi, on appelle le chef Timba ou tonton Rodolphe. On dit, et toi, que dis-tu sur ces Jésus? Cette situation, nous la vivons pourtant au quotidien. Combien de fois dans nos journées, nous sommes appelés à témoigner de Christ? Pas forcément en parlant, pas forcément en prêchant, mais aussi par notre attitude, notre comportement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont une conception erronée du Christ. Nous allons voir un témoignage du Christ dans les évangiles, dans Jean 9. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Il s'agit ici de l'histoire d'un aveugle né. Jésus, en passant avec ses disciples, vit sur la route un aveugle né. Ses disciples viennent le voir et lui posent la question, « Maître, est-ce qu'à cause de son propre péché que cet homme est né aveugle ou c'est à cause du péché de ses parents ?» Et Jésus leur répond, « Ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause de celui de ses parents, mais c'est pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. » Et Jésus crache au sol, fait de la boue avec sa salive et le met sur les yeux de cet homme. Il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Cet homme y va, il se lave les yeux et il revient, il voit clair, il sautille partout, il est dans la joie. Mais les gens qui le voient, ils disent, mais ce n'était pas le gars qui était tout le temps assis là, qui ne voyait pas. D'autres disent, non, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble seulement, ce n'est pas lui. Et les gens se rapprochent et ils lui posent la question, est-ce que c'était pas toi qui ne voyais pas? Elle dit, si, c'est bien moi. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, moi j'appelle ça une passe en or pour parler de Christ. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu as trouvé un remède miracle? Est-ce que tu n'es pas allé voir les tontons là du fond du quartier?
qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses voir? Il dit non, rien de tout ça. L'homme qu'on appelle Jésus, il a fait de la boue avec sa salive. Il a mis sur mes yeux et il m'a dit d'aller me laver. J'ai fait exactement la même chose et maintenant je vois. Ça, c'est la réaction qu'engendre un témoignage sur Christ. Au verset 12, toujours Jean 9, il lui pose la question, où est cet homme? Les autres voudront savoir, où as-tu reçu le miracle, cette transformation? Tu n'as pas idée de combien d'âmes tu peux sauver rien que par ton témoignage, de ce que Christ a fait pour moi. Tu n'es pas forcément obligé de prêcher, ni d'avoir des diplômes de théologie. Le verset qu'on a lu au début nous dit, vous serez mes témoins. Alors, témoigne de Christ, qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il agit encore puissamment aujourd'hui. Montre aux autres que Dieu bénit et qu'il fait bon en son service. Comment veux-tu attirer les gens à Christ si tu es tout le temps triste, tout le temps fâché? Sur ton front, on voit toujours les 111. Même la personne à qui tu parles, il va te dire, mais si ton Jésus est comme ça, moi j'en veux pas. Quand Christ vit en toi, cela doit se voir. Je connais un frère qui me disait, moi je suis arrivé en France, j'ai beaucoup galéré avec les papiers. J'avais pas de travail et c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, Dieu a débloqué toutes les situations. J'ai un travail, j'ai un appartement. Mais je ne veux pas trop en parler parce qu'après les gens vont dire que je suis vantard. Je dis mais non, tu n'as rien compris. Nous ne prions pas un Dieu des pauvres. Nous prions un Dieu qui est vivant et qui agit. Et s'il te bénit, il faut le dire, il faut le crier fort. Deviens un témoin de sa grâce. Dans Actes, chapitre 3, le verset 9, on voit l'histoire de Pierre qui guérit un paralytique. Ces événements se passent après la Pentecôte. Pierre et Jean montent au temple et ils voient là à la porte un paralytique qui était là depuis des années. Et il lui dit, vous connaissez sûrement les textes, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme se lève et rentre dans le temple et commence à sauter partout. Il crie que maintenant il marche. Et comme dans le texte qu'on a lu avant, c'est la même réaction. Les gens se posent la question, mais est-ce que c'est lui, cet homme-là qu'on voyait là à la porte? Est-ce que c'est la même? Et les gens viennent, ils s'en rapprochent pour pouvoir regarder de leurs yeux ce miracle qui vient de se passer. Et quand Pierre voit que les gens approchent, ce n'était pas forcément parce qu'ils avaient vu Pierre et Jean qui étaient là. Les gens, ils venaient par curiosité, parce qu'ils avaient vu quelque chose d'incroyable. Et en ce moment-là, Pierre prêche. Il prêche. Et les gens, ce jour-là, il y a énormément de gens qui sont recrutés à Christ. Dans Actes 4.4, on nous dit que ceux qui avaient entendu les paroles de Pierre ont cru et le nombre des disciples a été porté à 5000. Ton témoignage attisera la curiosité des autres. Ils voudront savoir comment, pourquoi, quand. Et c'est à ce moment-là que tu parleras. Tu peux être devant des gens qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Mais si tu partages ton témoignage, ils écouteront. Voilà comment j'étais, voilà comment je suis devenu grâce au Saint-Esprit. Les gens disent aujourd'hui que croire en Jésus, c'est de l'utopie. À l'école, dans nos milieux professionnels. Vous savez, moi quand j'étais au Congo, jusqu'à mes 18 ans, je pensais que la part des païens dans le monde était vraiment minime, que le chrétien en était vraiment majoritaire et que beaucoup de gens au temps de la fin seraient sauvés. Et quand je suis venu en Europe, je me suis rendu compte à quel point on était minoritaire, les chrétiens. Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de recevoir le salut. Nous avons cette responsabilité, mes frères et sœurs, pour sauver les âmes. Si Christ a changé, il a besoin de toi pour que tu brilles afin d'attirer d'autres à lui. Dans Matthieu 5, 14, 15,
il nous est dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous sommes cette ville qui est construite sur la montagne. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Christ a allumé cette lumière en chacun d'entre nous. Mais que faisons-nous de cette lumière? J'ai béni nos frères et sœurs qui partagent leur joie dans le Seigneur à travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Étant lumière du monde, tu ne peux pas être un caméléon. Dans le milieu des païens, tu es comme eux, tu parles comme eux, tu agis comme eux. Il faut que les autres arrivent à dire « Ah non, laisse, lui, ces choses-là, c'est pas pour lui. » Sans forcément parler, ton attitude, ton comportement, ton vocabulaire doit témoigner de Christ. Et cela n'est pas du prosélytisme, mais parle de ce que tu vis dans ta relation avec Christ. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent au travail, lorsqu'on a une discussion et on arrive à en parler de la foi, les gens se tournent toujours vers moi pour savoir, et toi, quelle serait ta réaction dans telle ou telle autre situation? Un matin, j'ai une de mes consoeurs qui est venue me voir, elle m'a dit, Fikris, ce matin, elle n'est pas chrétienne du tout, hein, elle m'a dit, ma fille ce matin m'a demandé qui était Jésus. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, mais elle t'a demandé ça juste comme ça ou c'était lors d'une discussion? Non. Ce matin, elle voulait savoir c'était qui Jésus. Elle m'a dit, et toi, Fikris, comment tu expliquerais Jésus à un petit enfant? J'ai dit, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, voilà, passe en or. J'ai dit, voilà une occasion parfaite pour parler de toi. Il faut qu'on fasse attention dans le milieu où Dieu nous a placés. Il ne faut pas arriver Bible en main, dire aux autres, vous êtes tous des païens, vous allez aller en enfer. Mais il faut que par ton comportement, par ta façon d'agir, que les gens viennent d'eux-mêmes pour écouter la parole. Combien de gens dans ce monde essayent de porter eux-mêmes des lourds fardeaux? C'est comme une personne qui a 2 packs de lait d'une main, un caddie vide de l'autre, il essaye de trimballer l'ensemble. Mais tu as envie de lui dire, mais prends le lait, mets dans le caddie, traîne l'ensemble, ça sera déjà plus léger. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le monde a besoin d'entendre cela. Je sais une chose, qui est dans sa présence, tout se renouvelle. Lorsque je l'implore, il ouvre les écluses des cieux. En son nom, la maladie s'enfuit, les ténèbres s'enfuient et la vie est restaurée. Jésus est la solution à tous les maux de l'humanité. Et il faut le témoigner. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Sois un témoin convaincu et convaincant. Si tu sais qu'un remède soigne une maladie, tu en parleras aux autres. Vous vous demandez sûrement comment faire. Moi, je ne connais pas très bien la Bible, les versions à partager, j'en ai pas beaucoup, etc. L'essentiel du message réside de ce que Christ a fait à la croix. Parle de la paix, de l'amour qu'il donne gratuitement. J'insiste bien sur le gratuitement. Le verset phare de ce matin, et je reviens encore, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas avoir ce courage de parler de Jésus sans le Saint-Esprit. Regardez Simon-Pierre. Quand Jésus est arrêté, 3 occasions se sont présentées à lui pour pouvoir témoigner. À 3 fois, on lui pose la question, mais ce n'était pas toi qui étais tout le temps avec ces Jésus-là. Et elle dit, c'est pas moi. À 3 reprises, Simon-Pierre s'est défilé. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur Simon-Pierre, ce même Pierre qui avait peur se lève devant des milliers de personnes, droit dans ses bottes, et il témoigne. Il parle de Jésus. Si vous n'avez pas encore lu les témoignages de Pierre, je vous prie de le lire dans Actes 2, 14 à 40. Mais quel discours de Pierre! Et on nous dit ce jour-là, 3000 personnes sont gagnées à Christ. Pour le comment,
de devenir témoin du Christ? La réponse est simple. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Parce que c'est lui qui parlera à ta place. C'est lui qui convainc les cœurs. Tout ce que tu as à faire témoigne. Et le Saint-Esprit fera le reste. Un témoin du Christ doit être crédible. Vous savez, dans les tribunaux, pour établir un fait, lorsqu'on appelle les témoins, les avocats adverses font juste une chose. Ils vont regarder la vie de la personne qui vient témoigner. Ils regardent son entourage. Est-ce que c'est pas un voleur, il n'a pas un casier judiciaire? Justement pour discréditer son témoignage. Témoin du Christ, fais attention à toi. Fais attention à ton entourage. En 2022, je suis allé à Kinshasa et j'ai revu un ami que je n'avais pas vu, ça faisait plus de 10 ans. On a passé quasiment notre enfance ensemble parce que nos maisons étaient en face l'une de l'autre. Et on était dans la même école. Je le voyais à l'école, et quand je rentrais à la maison, je traînais tout le temps avec lui. Il m'a dit une chose quand il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, Christ, tu sais, moi aujourd'hui, si je commence à prier, c'est grâce à toi. J'ai dit, comment ça, grâce à moi? Je t'observais beaucoup quand on était enfant. Tu allais tout le temps à l'église, les dimanches, je te voyais avec tes parents, vous étiez en uniforme, vous alliez à l'église, et tu n'étais pas dans toutes les choses que nous, on faisait, toutes les bêtises qu'on faisait. Au contraire, c'était toi qui venais nous reprocher. Et c'est grâce à toi que j'ai cru au Seigneur Jésus. J'ai tellement béni le Seigneur pour cela. Et d'aussi loin que je me souvienne, je pense pas qu'une seule fois je me suis retrouvé avec lui en train de lire la Bible. Je ne crois pas. On s'amusait comme des enfants, on jouait au foot, on parlait de tout et de rien. Mais c'était par le comportement, par ma façon d'être. Et c'est ça qui l'a convaincu. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour cela. Ici, à Boulogne, Dieu nous a tous placés ici pour une bonne raison. Tu es responsable, tu es soldat. D'autres auraient pu être ici à ta place. Mais Dieu t'a mis là pour une bonne raison. Même nos officiers, ils sont là. Après la Guyane, ils auraient pu aller ailleurs. Mais Dieu les a placés ici au poste de Boulogne pour une raison. Dieu veut passer par toi pour impacter son peuple. Ce n'est pas ce qu'on fait qui parle pour nous, mais c'est ce qu'on est. Si tu es transformé de l'intérieur, alors ta simple présence parlera pour toi. Je vais inviter Sarah et Elga à venir me rejoindre. Nous allons passer un petit temps dans la prière. Mes amis, l'heure n'est pas à la distraction. Le diable est en train de recruter massivement dans ses rangs. Quel que soit l'endroit ou le département où Dieu t'a placé, Dieu veut que tu éclaires, que tu sois une lumière qui brille. Sois un témoin justifié, un témoin rempli du Saint-Esprit, un témoin crédible qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. Posons-nous cette question ce matin. Quel témoin suis-je? Est-ce que je cache ma lumière là où Dieu m'a placé? Ou plutôt, je suis vraiment cette lumière qui est sur son support, qui éclaire tout le monde? Sois le témoin du Christ. Pendant que mes sœurs sont en train de chanter, je vous invite à ce temps de réflexion et à prier. Et
vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Nous bénissons ton nom, tendre Père Céleste. Tu es bon, tu es merveilleux, notre Dieu. Merci pour ce matin, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui et tu nous reprends, Seigneur. Nous, que tu as placés ici sur terre pour être tes témoins. Merci, Seigneur, pour la révélation du Christ qui est parvenue jusqu'à nous. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles une chose, que tu induis notre tête, mais surtout que notre coupe déborde. Mais Seigneur, ces miracles, toute cette bénédiction que tu mets sur nous, que nous puissions la partager aux autres, que nous puissions leur dire qu'il ne sert à rien de stresser, qu'il ne sert à rien de porter les fardeaux par eux-mêmes. Christ a tout payé à la croix. Christ a tout payé. Et le monde a besoin d'entendre cela, car le salut est offert gratuitement. Merci de faire de nous, Seigneur, notre Dieu, des témoins dans le lieu où tu nous as placés, dans nos familles, dans nos écoles, dans les universités, dans nos lieux professionnels, Seigneur, que nous puissions impacter ce monde, que nous soyons le sel, Seigneur, notre Dieu. Merci de mettre ta parole dans nos bouches, parce que quand nous ouvrirons notre bouche, que le Saint-Esprit agisse et qu'une sémence soit placée dans le cœur de chaque personne qui entendra ta parole et qu'elle puisse germer. Merci, tendre Père Céleste, parce que c'est toi qui le fais. Ce n'est pas par nos forces, mais uniquement par la tienne, notre Dieu. Tu nous as donné une mission ici sur terre. Tu nous as donné une mission que nous puissions faire de toute la terre des disciples. Seigneur, que nous puissions mener à bien cette mission que tu as mise devant nous. Que nous soyons, Seigneur, le sel de la terre. Merci, tendre Père Céleste. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous, Seigneur, que nous ne perdions pas notre foi. La parole dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Seigneur notre Dieu, garde-nous dans ta présence pour que nous soyons ceux qui impactent les autres, et qui les ramènent à toi. Merci, Père Céleste, de te servir de nous et de nous garder. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu es le bon berger. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu as fait descendre ta pluie ce matin. Et merci pour ce rappel, tendre Père Céleste. Tu es bon berger.
Que soit la gloire dans ton personne. Béni sois-tu. C'est ma vie tout entière. Tu es le Chacun paraît le Jésus, oui, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, regarder en arrière. Jésus t'appelle, Jésus m'appelle, Merci pour ta présence. ma vie tout Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit. Que toute la gloire et la louange te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les annonces du poste. Comme vous le savez, chaque jeudi, l'Armée du Salut se réunit en prière pour intercéder en faveur d'un territoire. Ce jeudi, nous allons intercéder pour le territoire de la Suisse, de l'Autriche et de la Hongrie, et pour les commissaires Anderson. Donc chacun de nous est invité à prendre un moment pour prier à l'heure de son choix pour ce territoire. Dimanche prochain, nous aurons notre culte de sainteté à 10h, mais nous ne serons pas ici dans cette salle, car à partir de dimanche prochain, nous reprenons nos cultes au poste. Donc nous vous invitons tous dimanche prochain à 10h au 14 rue de Vanves. Si quelques-uns d'entre vous sont disponibles, après le culte, nous rejoignons au poste afin de pouvoir arranger notre salle, car ça fait un moment que nous n'y sommes pas allés. Merci à chacun pour votre aide et votre disponibilité. Nous arrivons aux dates à retenir pour la rentrée. Du 8 au 14 septembre, ce sera la semaine de prière territoriale dans tous les postes. Le samedi 20 septembre, ce sera la bienvenue des nouveaux cadets de la session Les Messagers de la Transformation. William et Cathy Serris sera à 14h au poste de Toulouse. Nous les soutenons dans la prière. Autre information, du 18 au 19 octobre se tiendra le séminaire Hop la vie, dénommé au carrefour des métiers et des ministères à Versailles. Ce séminaire concerne tous ceux qui sont âgés de 18 à 50 ans, même ceux qui ont déjà fait Hop la vie 1 et 2. Tout le monde est invité. Les inscriptions doivent se faire avant le 23 septembre auprès des officiers. Les frais d'inscription sont de 60 € et de 50 € pour les étudiants. Voilà les annonces. Alors, je rappelle les deux annonces que j'avais données la semaine dernière. Pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur participation pour la retraite spirituelle, je vous prierai de bien venir me voir pour qu'on puisse solder cela. Et le congrès AI arrive très rapidement. Pour tous les inscrits,
le poste a une facture à payer et au fait, c'est toutes vos participations qui seront réglées. Alors, si vous n'avez pas encore avancé vos frais, je vous prierai de venir me voir parce que on doit payer là le 31, donc c'est ce jeudi. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre frais de participation, je vous prierai de bien vouloir le faire aujourd'hui ou dans la semaine pour que, au moins d'ici le dimanche prochain, que l'on puisse régler cette facture. Voilà, merci à tous. Alléluia. Nous allons passer aux anniversaires. Pour tous ceux qui ont été leur anniversaire, donc la semaine qui vient s'écouler là. Donc du 21 au 27 juillet. Ah, il y a notre sœur déjà qui est là. Bonjour, j'ai fêté mon anniversaire vendredi 25 juillet et j'ai 26 ans. Merci, joyeux anniversaire. Merci notre sœur, que la grâce, la paix, la protection, la bénédiction de Dieu soit sur toi. Il y a qui? Ah. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, ou ça fait un bon moment, ou vous êtes des vacances dans la région parisienne. Ah, yeah. Bonjour. Vous appelez comment? Cristal. Vous venez de quelle ville? Le Mets-sur-Seine. Qui vous a invité? Comment? Qui vous a invité? Hein? Tata Eve. Ah, merci. Reprends encore le prénom. Cristal. Bon, on va accueillir notre cercle. Restez debout. On va accueillir maintenant. Hein? Ah, ta nièce. Ah, merci. Et dimanche prochain, si tu viens, on va te réserver ta place à côté. Hein? Toujours. Merci. Soyez la bienvenue. Sœur en Jésus-Christ, dans cette maison. Sœur en Jésus-Christ, dans cette maison. Oh, sœur. Oh, sœur. Les offrandes maintenant et merci pour tout ce que vous allez donner pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
peut se lever pour présenter ses offrandes au Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende te sommes reconnaissants encore ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces beaux messages qui nous appellent à être des témoins. Et Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette bénédiction que nous avons reçue ce matin par ta parole. Et en reconnaissant, Seigneur, nous venons te remettre ces offrandes. Tu as écouté, Seigneur, ces chants. Accepte ces offrandes et bénis-les. Bénis tout et chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce beau culte que nous avons passé ce matin, n'est-ce pas? Nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons chanter notre dernier chant d'ensemble. Remplis du Saint-Esprit, nous voulons vraiment que le Seigneur arme nos bras, arme nos cœurs pour que nous soyons plus que vainqueurs dans cette course qui est la vie en Christ, que nous puissions vraiment être ses témoins, porter ce témoignage où que nous soyons. Alors je vais appeler les Salvation pour ce dernier chant, ce medley, arme nos bras et debout sainte cohorte. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble avant de recevoir la bénédiction. À de nouveaux combats, Jésus
Bénissons Dieu pour ce merveilleux culte et recevons tous la bénédiction du Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les biens que tu nous as faits ce matin. Merci Seigneur de nous avoir parlé, de nous avoir nourris par la parole, par les chants. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom. Alors que nous voulons regagner nos demeures, Seigneur, je t'ai prie que tu puisses déverser tes bénédictions. Peuple du Seigneur, recevez la puissance du Saint-Esprit, recevez les bénédictions, soyez bénis de toutes les bénédictions de Deutéronome 28, que le Seigneur notre Dieu fait descendre sa grâce sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons finir avec notre chant d'envoi, dont j'ai oublié le titre. Je vous laisse à tous ma paix. Amen. Bon dimanche à chacun, soyez bénis. S'il vous plaît, les officiers sont en vacances. Le sergent-major part en vacances aussi. Et si vous avez besoin d'une intervention ou quoi que ce soit, pour l'instant, vous téléphonez à Sophie. Et quand Sophie partira en vacances, Sophie vous dira à qui téléphoner. Donc, il n'y a personne au poste. Merci. Si chacun peut ranger sa chaise au fond. Et pour toutes les personnes qui sont disponibles, rendez-vous au poste tout de suite. Alors, pour arranger la sono d'abord. Et quand on aura fini de ranger la sono, rendez-vous au poste pour ranger la salle. Merci beaucoup. Dans toutes mes batailles, t'es en première ligne. Quand je deviens trop faible, tu prends le relais. Et même si je tombe, c'est toi qui me relève. C'est toi ma force, Jésus ma force. C'est toi la force dans tous mes combats. Toutes mes batailles, t'es en première ligne. Quand je deviens trop faible, tu prends le relais. Et même si je tombe, c'est toi qui me relève. C'est toi ma force, Jésus ma force. C'est toi la force dans tous mes combats.
collaborateur dans tous mes projets. Tu es mon assos, Sokina Salié, et Simbakakae, Okotaka, Nyonso Yanga. Tu es la victoire, Jésus la victoire, Yesu Elokae, Elokananga. Voilà pourquoi moi je t'acclame. Je t'acclame. C'est pour ça que je t'honore. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi. C'est pour ça que je t'adore. Je t'adore. Voilà pourquoi moi je t'acclame. C'est pour ça que je t'honore. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi. C'est pour ça que je t'adore. Ils tomberont 1000 à gauche, 10 000 à droite, 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 Pakokoya, 10 000 à droite, Pakokoya, 10 000 à droite, Pakokoya, 10 000 à droite, 10 000 à droite, Pakokoya, 10 000 à droite, 10 000 à droite, 10 000 à droite, 10 000 à droite, oh. Nabangate, 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 ngaye. Nabangate, 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 ngaye. Nabangate, nabangate, atakoba singi ngaye. Nabangate, nabangate, akufela, hey, hey. Golgotha, Akufela mana Golgotha. Golgotha, Akufela Golgotha. Golgotha, Akufela mana Golgotha. Golgotha, Itumana mana Golgotha. Golgotha, Akufela mana Golgotha. Golgotha, Atuvekia Golgotha. Golgotha. Yes, Osama Lam. Yes, Osama Boy. Yes.